Gemini cède, l'anxiété peut te voler ta paix même quand tout va bien à l'extérieur. Elle fait courir l'esprit vers demain, inventer des dangers et fatiguer le corps sans arrêt. Mais tu n'es pas obligé de vivre prisonnier de ce rythme. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 enseignements bouddhistes pour calmer l'esprit et retrouver une stabilité intérieure. Ce ne sont pas des promesses magiques, mais des repères simples, profonds et applicables. Dès aujourd'hui, un par un, ils t'aident à respirer plus librement. Et rappelle-toi, l'anxiété n'est pas toi, c'est un état qui passe. Tu peux apprendre à l'observer sans te battre et revenir au moment présent. Reste avec moi jusqu'au bout et garde au moins un enseignement pour le pratiquer cette semaine. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. Observe l'anxiété sans te battre contre elle. Quand l'anxiété arrive, ne la vois pas comme une ennemie. Pense à une vague. Si tu te débats, tu te fatigues encore plus. Si tu la regardes venir, tu peux rester calme. Dis-toi juste, l'anxiété est là, c'est tout. Le problème, c'est quand on veut la faire disparaître à tout prix. Plus tu te dis « je ne dois pas être anxieux », plus ton corps se tend, ton cœur accélère et tu te sens pire. Alors, au lieu de lutter, essaie d'observer. Fais un peu de place à ce que tu sens. Où est-ce que c'est le plus fort? La poitrine, le ventre, la gorge. Ne cherche pas à changer la sensation. Regarde-la comme si tu regardais un nuage dans le ciel. Un nuage bouge et finit par passer. Ensuite, reviens à ta respiration pendant quelques secondes. Sens l'air qui entre, puis qui sort. Pas besoin de respirer parfaitement, juste de sentir. Fais 3 expirations lentes, comme si tu soufflais doucement. Si une pensée arrive, ne la suis pas. Dis dans ta tête « pensée » et laisse-la partir. Tu n'as pas besoin de résoudre tout maintenant. Dans le bouddhisme, on apprend que les pensées vont et viennent. Elles ne sont pas des ordres. Parfois, l'anxiété te dit « ça va mal se passer » ou « je ne vais pas y arriver ». Réponds simplement « peut-être, mais là je respire ». Revenir au moment présent, c'est revenir à quelque chose de sûr. C'est simple et ça aide beaucoup. Tu peux aussi t'aider avec un petit geste. Pose une main sur ton ventre ou sur ta poitrine. Sens la chaleur de ta main. Ton corps comprend alors « je suis en sécurité ». Tu n'es pas en danger, tu ressens juste une peur. Et rappelle-toi, observer ne veut pas dire garder l'anxiété. Ça veut dire arrêter de la nourrir. Tu la vois, tu respires, tu attends un peu, puis tu continues doucement. Un pas après l'autre, la vague devient moins forte et tu te sens plus stable. Enseignement 2, relâche l'attachement au contrôle. L'esprit aime tout contrôler parce qu'il croit que ça va le rassurer. Il veut être sûr de demain, sûr des résultats, sûr des réactions des autres. Mais la vie ne suit pas nos plans comme une machine. Plus tu veux tout tenir, plus tu te sens tendu. Le contrôle ressemble parfois à une armure. Tu penses que ça te protège, mais ça te serre et t'empêche de respirer. Tu veux éviter toute surprise, tout risque, toute erreur. Pourtant, l'imprévu fait partie de la vie comme la pluie fait partie du ciel. Quand tu essaies de contrôler l'avenir, ton esprit fabrique des scénarios sans fin. Il rejoue des « et si » encore et encore. Tu ne vis plus ce moment. Tu vis dans une histoire et cette histoire fatigue ton cœur. Alors commence par voir ce qui est hors de tes mains. Tu ne peux pas contrôler le temps, ni les décisions des autres, ni tout ce qui arrive autour de toi. Le reconnaître n'est pas une défaite, c'est un soulagement parce que tu arrêtes de porter un poids impossible. Ensuite, regarde ce qui dépend de toi aujourd'hui. Tes paroles, ton attitude, ton effort, ta façon de respirer. La prochaine petite action. Dans le bouddhisme, on revient souvent à ce point simple, ici et maintenant. Pas demain, pas hier, juste maintenant. Tu peux t'entraîner avec une phrase courte. Je lâche ce que je ne contrôle pas. Répète-la doucement quand tu sens la tension monter. Ce n'est pas de la magie, c'est un rappel. Ton esprit entend cette phrase et commence à se détendre. Agir sans vouloir tout contrôler. C'est comme tenir le guidon d'un vélo sans le serrer trop fort. Si tu serres trop, tu trembles. Si tu tiens avec souplesse, tu restes stable. La souplesse n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Parfois,
Lâcher le contrôle fait peur parce que tu as l'impression que tout va s'écrouler. Mais regarde bien, la plupart du temps, la vie continue, et toi, tu retrouves de l'énergie pour ce qui compte. Au lieu de lutter contre l'inévitable, fais un petit exercice. Choisis une chose aujourd'hui que tu vas laisser être, un message auquel tu ne réponds pas tout de suite, une situation que tu ne corriges pas, une opinion que tu ne cherches pas à changer. Observe, le monde ne s'écroule pas et toi, tu respires mieux. Et quand tu sens l'inquiétude revenir, reviens à une seule question. Quelle est la prochaine petite chose utile? Que je peux faire maintenant? Une action simple, puis une autre. Petit à petit, tu apprends à vivre avec la vie au lieu de la combattre et ton esprit devient plus calme. Enseignement 3. Reviens au corps pour revenir au présent. Quand l'esprit s'emballe, il part très loin. Il pense au futur, au pire, à 1000 problèmes en même temps. Alors, tu as besoin d'un endroit simple pour revenir. Le corps est cet endroit, car il est toujours ici. Maintenant, commence par sentir tes pieds sur le sol. Ne pense pas à tes pieds, sens-les vraiment. Le poids du corps, la pression sous les talons, le contact avec la chaussure ou le sol. C'est comme une ancre qui te ramène doucement. Puis, regarde tes épaules. Souvent, elles montent sans que tu t'en rendes compte. Relâche-les un peu, comme si tu laissais tomber un sac lourd. Tu peux aussi desserrer la mâchoire et adoucir le visage. En quelques secondes, ton corps comprend. Je peux me calmer. Ensuite, porte ton attention sur la poitrine et le ventre. Est-ce serré, chaud, lourd, vide ou agité? Tu n'as rien à corriger. Tu observes simplement les sensations comme un scientifique bienveillant. Quand tu observes, tu sors déjà du tourbillon. Respire tranquillement sans forcer, sans l'air entrer et sortir, sans le ventre qui bouge un peu. Même une petite respiration suffit du moment que tu la sens vraiment. Dans le bouddhisme, on apprend que sentir une respiration, c'est déjà revenir à la paix. Si une pensée arrive, ne te fâche pas contre toi. C'est normal. Remarque, je pense. Puis, reviens aux pieds, encore et encore. C'est comme entraîner un chiot. Tu le ramènes doucement sans crier. Petit à petit, il apprend. Tu peux aussi bouger lentement pour aider ton esprit. Ouvre et ferme les mains, étire les doigts, roule doucement les épaules. Sens le mouvement. Pas besoin de le faire parfaitement. Le mouvement te rappelle que tu es vivant, ici, dans ton corps. Quand l'anxiété est forte, ajoute un détail simple. Nomme ce que tu sens. Serré, chaud, vibration. Mettre un mot calme sur une sensation l'apaise. Tu ne te perds plus dans la peur. Tu restes avec ce qui est là. Fais cela pendant 20 secondes, 1 minute ou plus, si tu veux. Ce n'est pas un grand rituel, c'est un petit retour à toi. À chaque fois que tu reviens au corps, tu reviens au présent. Et plus tu fais ce chemin, plus il devient facile. Avant le prochain enseignement, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Enseignement 4. Souviens-toi de l'impermanence. Quand une émotion forte arrive, on a l'impression qu'elle va rester pour toujours. Le cœur se serre, la tête tourne et l'esprit dit « je ne vais pas m'en sortir ». Mais la vérité est plus simple. Tout change. Rien ne reste figé, pas même l'anxiété. Regarde la mer. Une vague monte, elle se gonfle, puis elle retombe. Une émotion fait pareil dans le corps et dans la tête. Elle peut être grande, mais elle a toujours un mouvement. Se rappeler cela te rend moins effrayé par ce que tu ressens. Tu peux te répéter une phrase courte comme un petit refuge. Ça aussi, ça passera. Pas pour nier ce que tu vis, mais pour te rappeler le rythme naturel des choses. Cette phrase n'efface pas la douleur, elle enlève l'idée de danger. Elle te rend plus patient avec toi-même. Quand tu crois qu'une émotion est un monstre, tu la nourris de peur. Tu la fuis, tu te tends. Tu veux la faire disparaître vite et plus tu te bats, plus elle s'accroche. En te rappelant l'impermanence, tu stoppes ce combat inutile. C'est un exercice simple. Quand l'émotion monte, observe ses étapes. D'abord un petit signe, puis une montée, un pic, puis une baisse. Même si ça dure longtemps, il y a des variations. Tu apprends à voir la forme au lieu de te noyer dedans. Tu peux aussi t'aider du corps.
Sens tes pieds au sol ou ta main sur la poitrine. Dis-toi, là, maintenant, c'est comme ça. Puis ajoute, et ça va changer. Dans le bouddhisme, on apprend que voir le changement est une porte vers la paix. Parfois l'esprit dit, oui, mais cette fois c'est différent. Il veut te convaincre que tu es coincé. Réponds doucement. Je comprends que tu aies peur, et pourtant ça passera aussi. Cette réponse calme l'esprit comme on calme un enfant inquiet. L'impermanence s'applique aussi au bon moment, et cela peut rendre plus reconnaissant. Quand tu te sens bien, savoure, car ça ne dure pas. Quand tu te sens mal, respire, car ça ne dure pas non plus. Le monde intérieur devient moins dramatique, plus vivant, plus souple. Petit à petit, tu cesses d'avoir peur de ressentir. Tu comprends que ressentir n'est pas un danger, c'est une expérience. Une émotion ne peut pas te briser si tu la laisses passer. Elle peut faire du bruit, mais elle finit toujours par s'éloigner. Et quand tu répètes « ça aussi, ça passera », tu affaiblis le cycle de l'anxiété. Tu n'ajoutes plus la peur à la peur. Tu apprends à rester présent pendant la vague au lieu de courir. C'est ainsi que tu retrouves ton calme, souffle après souffle. Enseignement 5. Simplifie tes désirs et tes attentes. Quand tu te répètes sans cesse « il faut que ce soit comme ça », tu te tends comme une corde. Tu veux contrôler la vie, les autres et même tes propres émotions. Plus tu exiges, plus tu souffres parce que la réalité ne suit pas toujours ton plan. La paix commence quand tu relâches un peu cette rigidité. L'exigence a souvent un visage caché. La peur. Peur d'être jugé, peur d'échouer, peur de perdre. Alors l'esprit serre fort. Je dois réussir, je dois plaire, je dois être parfait. Mais cette pression fatigue et rend tout plus lourd, même les choses simples. Simplifier tes désirs ne veut pas dire renoncer à tout. Cela veut dire enlever le tout ou rien et garder l'essentiel. Tu peux vouloir une chose sans te briser si elle n'arrive pas. Tu peux aimer un objectif sans en faire une prison. Là, tu retrouves de l'air. Une phrase peut t'aider à changer de direction. Je vais faire de mon mieux et accepter le résultat. Elle ne rend pas paresseux, elle rend stable. Tu fais ton effort, tu avances, puis tu lâches ce qui ne dépend pas de toi. C'est une force douce, pas une faiblesse. Quand tu remplaces l'exigence par l'intention, ton cœur se calme. L'intention dit « je choisis une direction », pas « je commande la vie ». Elle te donne un cap sans te mettre un poids sur la poitrine. Tu restes sérieux, mais tu n'es plus dur avec toi-même. Regarde un exemple simple. Tu veux que quelqu'un te réponde tout de suite. L'exigence te rend impatient et tu imagines le pire. L'intention dit « j'aimerais une réponse, et si ça tarde, je peux respirer et attendre ». Tu récupères ton pouvoir intérieur. Les attentes sur toi-même peuvent aussi te piéger. Je dois être toujours calme. Je ne dois jamais douter. Mais personne n'est comme ça. Tu peux viser la paix et accepter les jours difficiles. Dans le bouddhisme, on apprend que la douceur envers soi ouvre plus de portes que la dureté. Un petit exercice, chaque fois que tu entends « il faut », remplace-le par « je préfère » ou « je vais essayer ». Il faut que je sois parfait devient « je vais faire de mon mieux ». Rien que ce changement de mot baisse la pression, ton esprit devient plus léger. Tu verras aussi que beaucoup de désirs sont des habitudes, pas de vrais besoins. Acheter, comparer, courir après l'approbation, vouloir tout maîtriser. Quand tu les observes, tu peux choisir « est-ce que ça m'aide vraiment ?» et tu laisses tomber ce qui te vole la paix. Avec le temps, tu deviens plus libre parce que tu n'attends plus que tout soit parfait pour être bien. Tu agis, tu apprends, tu ajustes et tu acceptes les résultats comme des leçons. La vie reste la vie, mais toi, tu deviens plus calme à l'intérieur. Et ce calme vaut plus que 1000 exigences. Enseignement 6. Parle-toi avec douceur. Quand l'anxiété monte, la première voix qui parle dans ta tête est souvent dure. Elle dit « tu es nul, tu exagères, tu devrais être plus fort ». Cette voix ne t'aide pas. Elle ajoute une deuxième douleur à la première. Se parler avec douceur, c'est arrêter de se frapper quand on est déjà à terre. Imagine que quelqu'un que tu aimes est en difficulté, les yeux fatigués, le cœur serré. Tu ne lui dirais pas « dépêche-toi » ou « arrête de te plaindre ». Tu lui dirais « je suis là, respire »
On va y aller doucement. Traite-toi de la même façon, avec la même gentillesse. Tu peux utiliser des phrases très simples comme des petites mains qui te soutiennent. Je peux aller doucement, un pas à la fois. Là, maintenant, je fais ce que je peux. Ces mots n'effacent pas tout, mais ils baissent la pression et rendent la journée possible. La douceur ne veut pas dire que tu abandonnes, elle veut dire que tu avances sans violence. Quand tu te critiques, ton corps se tend, ton souffle se bloque et l'anxiété grandit. Quand tu te parles calmement, ton corps comprend qu'il n'est pas en danger et un corps rassuré pense plus clairement. Tu peux aussi changer la question dans ta tête. Au lieu de « pourquoi je suis comme ça ?» demande « de quoi j'ai besoin maintenant ?» Peut-être d'eau, d'un moment de silence, d'une pause sans écran ou d'un peu d'air. Cette question ouvre une porte au lieu de te coincer. Parfois, l'autocritique arrive sans que tu t'en aperçoives, comme une habitude. Dès que tu la vois, dis « je remarque un jugement ». Puis, ajoute une phrase douce, comme un antidote. « Je suis en train d'apprendre ». Ce petit geste coupe le cercle où tu te fais peur. Si tu te sens submergé, reviens à l'essentiel. Juste 7 minutes. L'anxiété aime le futur et les scénarios. La douceur ramène au présent comme une couverture chaude. Je peux tenir 7 minutes. Parfois, c'est la phrase la plus forte. Tu peux même poser une main sur ta poitrine et parler à voix basse si tu es seul. Le corps entend ton ton, pas seulement tes mots. Un ton tendre calme le système nerveux. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas un luxe, c'est un entraînement du cœur. Avec le temps, tu verras un changement. Tu te relèves plus vite après une chute. Tu arrêtes de te traiter comme un ennemi et tu redeviens ton allié. L'anxiété perd du terrain parce qu'elle ne trouve plus de guerre à l'intérieur. Tu avances un pas à la fois, avec douceur et courage. Enseignement 7. Pratique la pleine conscience. Une chose à la fois. La pleine conscience, c'est apprendre à revenir ici et maintenant. C'est revenir à un endroit sûr. Souvent, le corps est présent, mais l'esprit est déjà ailleurs, en train d'imaginer des problèmes. Alors, on mange sans goûter, on marche sans sentir, on se douche en pensant à 1000 choses. Faire une chose à la fois est une porte simple vers le calme. Commence par un moment très ordinaire comme boire un verre d'eau. Sens le verre dans ta main, la fraîcheur, le contact sur les lèvres. Sens la sensation qui descend pendant quelques secondes. Fais seulement ça. Quand l'esprit s'échappe, tu le ramènes sans colère, comme on ramène doucement un enfant distrait. Quand tu manges, ralentis un peu et regarde ton assiette comme si tu la voyais pour la première fois. Observe les couleurs, l'odeur, la chaleur, la texture. Prends une bouchée et mâche en sentant vraiment le goût. Ce n'est pas compliqué. C'est juste un retour à ce que tu fais déjà. Sous la douche, laisse l'eau devenir ton encre. Sens l'eau sur la peau, la température, le son, le savon qui glisse. Si une pensée négative arrive, tu n'as pas besoin de la suivre. Tu remarques « penser ». Puis tu reviens à l'eau comme si tu revenais à une musique douce. En marchant, fais un petit jeu. Sens tes pieds, toucher le sol. Pas après pas. Talons, plante, orteil. Puis l'autre pied. Regarde autour de toi sans te presser. Même si tu marches vite, ton corps est un ami. Il t'aide à revenir au présent quand la tête part trop loin. Quand l'esprit part vers des scénarios négatifs, il fait comme un film qui tourne en boucle. La pleine conscience ne crie pas sur le film, elle change juste la chaîne. Elle dit « Je reviens à ce que je vois, j'entends, je touche ». Et à force de revenir, l'habitude de fuir vers le pire s'affaiblit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que ça marche. Même si tu reviens 10 fois en 1 minute, c'est déjà un entraînement. Chaque retour est une petite victoire, un muscle qui grandit. Plus tu pratiques, plus le présent devient familier et moins le futur te vole ton énergie. Choisis des petits rendez-vous dans la journée, ouvrir une porte, s'asseoir, se laver les mains, respirer. Pendant ces gestes, tu fais seulement ce geste. Tu verras que le calme n'est pas loin. Il est juste recouvert par la vitesse. En ralentissant un peu, tu le retrouves. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit devient plus clair quand il reste proche de ce qui est réel. Le réel, c'est ce que tu vis maintenant, pas ce que tu imagines. Un esprit entraîné au présent
perd le goût de courir vers la peur. Et toi, tu retrouves une joie simple, être là, une chose à la fois. Enseignement 8. Cultive la compassion et le service. Quand l'anxiété prend de la place, elle te replie sur toi-même. Elle te fait tourner en rond dans ta tête comme si tu étais seul face au monde. La compassion fait l'inverse. Elle ouvre doucement le cœur et élargit l'espace intérieur. Et quand le cœur s'ouvre, l'anxiété a moins de place pour gouverner. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de grand pour ressentir ce changement. Une petite bonne action suffit. Tenir une porte, aider quelqu'un à porter un sac, envoyer un message gentil. Ces gestes simples te rappellent que tu peux être une force de bien. Ils ramènent ton esprit dans le réel, pas dans la peur. Écouter quelqu'un, vraiment l'écouter, est aussi un service puissant. Tu poses ton téléphone, tu regardes la personne, tu la laisses parler sans couper. Pendant ce moment, tu n'es plus prisonnier de tes scénarios. Tu es présent et souvent, cette présence calme ton corps autant que l'autre. Tu peux aussi pratiquer en silence, même quand personne ne te voit. Dans le bus, dans la rue, au travail, tu peux souhaiter le bien. Que cette personne soit en paix, même si tu ne la connais pas. Ce souhait n'est pas magique, mais il change ton attitude et adoucit ton regard. Quand tu donnes un peu de chaleur, tu en reçois aussi à l'intérieur. Ce n'est pas une récompense, c'est un effet naturel. Comme une lampe, en éclairant autour de toi, elle s'éclaire aussi. Le cœur devient plus léger et l'esprit arrête de se battre autant. Parfois, tu peux croire que tu n'as pas assez d'énergie pour aider. Alors, commence très petit. Un sourire, un merci, un geste simple. Le service n'est pas un poids, c'est une direction. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile, juste sincère. La compassion commence aussi envers toi-même. Si tu es dur avec toi, ton monde intérieur devient froid et bruyant. Parle-toi avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami. Dans le bouddhisme, on apprend que la douceur est une force qui guérit, pas une faiblesse. Un exercice facile. Choisis une action par jour qui apporte un peu de bien. Pas pour être admiré, mais pour ouvrir ton cœur. Ensuite, remarque ce qui change en toi. Ton souffle, ta tension, ton humeur, tu verras souvent une chaleur discrète mais réelle. Avec le temps, tu comprends quelque chose de simple. L'anxiété rétrécit ton monde, la compassion l'agrandit. Quand tu serres même un peu, tu te sens relié, moins seul, plus stable. Tu n'éteins pas toutes tes peurs d'un coup, mais tu leur enlèves du terrain et ton cœur devient un endroit plus vaste où tu peux respirer. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.